Vous en avez assez que votre adolescent ne sache pas vraiment où il veut aller, qui il est et qu'il soit totalement perdu dans sa vie. La bonne nouvelle, c'est que dans la lecture de Live Your Dreams de Les Brown, vous savez, ce motivational speaker que je suis régulièrement, propose 5 astuces que je vais vous révéler aujourd'hui. Et dans ce format de vidéo, je vais vous le révéler sans plus attendre. Donc le livre, tout simplement, c'est Live Your Dreams de Les Brown, un livre qui n'existe malheureusement qu'en anglais. Et dans ce livre, vous avez différentes stratégies pour pouvoir avancer vers vos rêves et progresser. Et notamment un point qui a retenu mon attention et qui, je pense, aura de la valeur pour vous qui peut-être avez des difficultés avec votre adolescent ou tout simplement vous posez la question comment vais-je m'y prendre avec mon adulte ou mon adolescent au moment où je vais arriver à cette fameuse période, je dirais, de crise d'ado comme on peut l'appeler communément. Dans son livre, en fait, Les Brown propose 5 points à suivre qui vont permettre justement de créer un relationnel assez puissant, assez fort avec votre fils, fille et qui va peut-être permettre même d'avancer plus vite vers les objectifs qu'il pourrait se fixer et y voir un peu plus clair et peut-être même pour vous, créer du relationnel plus fort avec votre enfant. Le premier point en fait que propose Les Brown, donc évidemment l'écriture comme il le fait, il le fait sous forme d'un jeu et d'un exercice pour que l'adolescent lui-même lise le document. Donc je vais essayer de le restituer pour que vous puissiez en récupérer les informations qui vous intéressent et qui vont peut-être vous permettre d'avancer dans votre gestion d'éducation ou même peut-être pour vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, qui cherchez comment faire pour peut-être atteindre vos rêves. Ces choses pour moi fonctionnent largement aussi bien dans la vie d'adulte. La première chose, c'est vérifier soi-même. Qu'est-ce que vous voulez vraiment de votre vie? Ça, c'est une question qui revient aussi à la phase adulte. Qu'est-ce que vous voulez vraiment de votre vie? Est-ce que vos compétences vous amènent-elles au résultat que vous voulez dans votre vie? Très souvent, on s'aperçoit des fois qu'on veut un objectif dans la vie, mais on n'a pas les compétences. Et donc, est-ce qu'on est en train d'apprendre ces compétences? C'est la question qui suit. Est-ce que vous êtes en train de vous bouger vers vos rêves? Est-ce que vous êtes en train d'acquérir ce que vous avez besoin d'avoir? Et comment vous voyez dans le futur? Ça, c'est un point qu'on ne pose jamais assez souvent à l'adolescent et encore moins à l'adulte. C'est quelle est votre vision du futur? Comment est-ce que vous vous percevez, vous voyez? Est-ce que vous avez des images de votre mariage si vous n'êtes pas encore marié, de votre retraite quand on l'aura? Ou je ne sais pas, peut-être quand vous serez grands-parents, est-ce que vous avez cette image, cette vision à proprement dite? Mais là, c'est pour l'adolescent. Est-ce qu'il a une vision de son futur? Et comment il va pouvoir faire pour aller là où il veut aller? Est-ce qu'il a déjà déterminé des étapes? Est-ce qu'il sait par où il faut passer? Quelles sont les premières choses à suivre? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est extrêmement important et qui, encore une fois, s'applique à la vie d'adulte, c'est vérifier vos relations. Est-ce que vos amis vous amènent vers le négatif ou est-ce qu'ils vous construisent? Et ça, c'est quelque chose qu'on remarque très souvent, même en phase adulte, où des fois on reste dans des cercles sociaux qui sont néfastes et on va passer ces fameux samedis soirs dans des ambiances qui ne nous correspondent plus et finalement, on est en train de perdre son temps et ça, c'est des choses très terribles. Mais là, dans les relations d'adolescence, c'est encore pire. Vous savez, ces mauvaises relations et je crois qu'on y reviendra juste après parce qu'il en parle et tout à fait dramatique. Est-ce que les relations que vous avez vous permettent d'avoir des sentiments forts et de vous sentir fort et capable finalement? Est-ce que ces relations, comme elles sont positives, elles vous permettent de vous donner confiance, de vous améliorer dans votre vie? Parce que finalement, comme tous, nous sommes issus et nous sommes influencés finalement par les autres qui sont autour de nous. Et quand on est dans un climat où on ne se sent pas en confiance, on se sent observé, on se sent peut-être même critiqué, finalement, ça a posé problème. Donc dans la phase adolescence, c'est la même chose. Comment votre fils se perçoit, votre fille se perçoit, comment vos enfants se perçoivent dans ce milieu-là et comment peut-être même vous vous percevez dans votre cercle social? C'est une question que vous pouvez vous-même vous poser. Troisième point, c'est avoir un plan. Dans cette partie, il insiste sur le fait de ne pas se mettre de pression, mais qu'il faut des fois trouver de l'aide pour déterminer les étapes qui sont nécessaires à réaliser et avancer dans votre travail et dans votre développement. C'est très souvent ce qu'on fait quand on fait appel à un coach. L'idée, c'est finalement de pouvoir trouver quelqu'un qui va
réussir à séquencer l'ensemble des étapes nécessaires à la réalisation de son rêve. Si vous me dites aujourd'hui, je veux avoir 1 milliard de followers sur YouTube ou alors 1 milliard d'amis sur Facebook qui vont me permettre de pouvoir générer du trafic sur mes blogs, etc. 1 milliard, comment on fait de 0 à 1 milliard? Il y a d'abord la phase 0 à 10, 10 à 100, 100 à 1000 et encore peut-être que les 100 à 1000 sont encore un trop grand écart. Donc il y a des coachs qui savent exactement comment amener tout ça. Et finalement, eh bien, voilà, vous pouvez peut-être réussir à le faire vous-même, avoir la clarté, la lucidité, ou des fois vous faites appel à votre coach. L'avantage pour vous qui êtes peut-être adolescent et qui regardez cette vidéo, c'est que vous pouvez faire appel à vos parents, peut-être même à vos grands-parents, peut-être à des personnes extérieures, des professeurs, qui naturellement vous aideront dans cet objectif. Est-ce que vous êtes intéressé dans le fait de faire une carrière, votre carrière? On peut poser cette question. Et surtout, le point important dans avoir son plan, c'est penser à propos du type de personne que vous voulez devenir, pas au type de possession que vous voulez accumuler. Et ça, c'est un point qui est extrêmement intéressant parce que des fois, on a tendance à vouloir absolument se dire lorsque j'aurai réussi le succès que je souhaite atteindre, j'aurai une belle maison, j'aurai une très belle voiture. Finalement, j'aurai des biens matériels même, on peut dire dans ce cas-là. Mais finalement, tout ce qui correspond au savoir-être, on l'oublie. Le savoir-être, c'est à qui avez-vous envie de ressembler? Est-ce que vous avez envie d'être l'image un peu du Mark Zuckerberg qu'on peut connaître, le fondateur de Facebook? Est-ce que vous souhaitez plutôt être l'image d'un directeur de grande société? Vous avez forcément votre image, vous êtes forcément inspiré par un type de personnalité. Est-ce que tout simplement vous avez envie d'être un homme politique, une image d'homme politique, etc. Tout ça, c'est dans votre réflexion qu'il faut naturellement y prêter attention. Le quatrième point, c'est de reconnaître votre propre valeur. Trop souvent, on ne reconnaît pas sa valeur. C'est un mal que tous les humains ont, je pense, et qu'il faut travailler régulièrement. D'ailleurs, j'aurai l'occasion d'y revenir à travers une formation, mais il faut absolument trouver sa valeur. Et là, dans ces termes, il dit respectez vous-même. Ça, c'est quelque chose qui est important. Respectez votre travail, respectez ce que vous faites chaque jour, respectez les relations que vous avez, même si elles ne sont pas à la hauteur que vous espériez ou que vous espérez encore à l'heure actuelle. Respectez-vous et pensez aux activités qui vous donnent le plus de satisfaction, les compétences ou les talents qui vous construisent et qui sont des vrais cadeaux dans votre vie. Développez-les et travaillez sur vos habiletés et votre créativité pour progresser. Chacun d'entre nous est unique, donc ça c'est impressionnant, mais c'est vrai. Et il faut que vous soyez en sécurité avec vous-même, car personne d'autre contrôle votre destinée que vous-même. Donc là, je ne peux même pas aller plus loin dans l'explication, tellement c'est logique, c'est que voilà, soyez en sécurité avec vous-même, car personne d'autre ne peut contrôler votre destinée que vous. Voilà. Donc respectez, reconnaissez votre propre valeur. Et cinquième point, recherchez des mentors et des modèles. C'est un peu finalement ce qu'on vient de se dire il y a quelques instants, de savoir quelle est la personne à laquelle vous voulez ressembler ou que vous voulez devenir. Et là, le conseil est très simple de Les Brown, c'est asseyez-vous et parlez aux gens qui font ce que vous voulez faire. Et ça, c'est intéressant parce que dans nos vies, il arrive de rencontrer des gens qui sont accessibles et qui font déjà ce que nous, on aimerait faire. Ou alors maintenant, à l'ère du numérique, vous pouvez contacter des personnes par Internet très facilement pour pouvoir justement vous en inspirer. Donc c'est une très très bonne chose. Les modèles n'ont pas besoin d'être adultes, ils ont juste besoin d'être des personnes positives. Donc voilà, c'est encore une fois 5 points qui sont extra simples. Je ne ferai que les répéter régulièrement à travers ces vidéos, mais finalement pour construire votre vie, il faut toujours la même chose. Avoir une destination, une vision de ce que vous voulez faire, vous entourer des bonnes personnes, savoir qui vous voulez vraiment devenir finalement après tout ça. Et puis voilà, se faire aider par un coach, par des mentors, observer, critiquer, passer du temps finalement à réfléchir, observer, réfléchir. C'est des choses très intéressantes. Enfin voilà, si vous, malheureusement ce livre n'est pas encore traduit en français,
Donc pour l'instant, voilà, si vous ne parlez pas anglais, eh bien pourquoi pas progresser en ayant cherché à apprendre l'anglais plus facilement, peut-être à l'école si vous êtes adolescent, peut-être simplement à découvrir en lisant votre premier livre d'anglais. En tout cas, voilà, ce qui est important, c'est développez-vous. On ne sait pas comment ce monde va évoluer. Beaucoup de choses vont se passer. Les avancées technologiques sont phénoménales. Je me rappelle que dans les années 90, le premier ordinateur sortait tout juste. Et maintenant, les ordinateurs sont beaucoup moins chers. Les connexions Internet, on se souvient tous de ces connexions Internet qui mettaient… Je crois qu'on avait des… Je me souviens quand j'étais petit, mon père me disait qu'on avait droit à 45 minutes par mois d'Internet. Aujourd'hui, c'est illimité. Et c'est même largement moins cher que ce que c'était auparavant. Vous avez les possibilités de faire ce que vous voulez, mais il faut se prendre en main, réfléchir à son plan, quelles sont les étapes par lesquelles vous allez passer. Et aujourd'hui, Les Brown en parle encore une fois très bien. Je vous revendique ce livre. Si vous ne savez pas lire l'anglais, encore une fois, apprenez l'anglais. Si vous lisez l'anglais et que vous n'avez encore jamais lu un livre d'anglais, eh bien lancez-vous. Vous allez voir, ça fait du bien de se découvrir et de prendre confiance en plus avec soi-même sur le fait qu'on est capable de pouvoir parler anglais et en tout cas lire l'anglais. C'est beaucoup plus simple que vous ne pouvez l'imaginer et vous êtes capable de le faire parce que de nombreuses personnes le font. Et si une personne arrive à le faire, eh bien vous pouvez le faire vous aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite une très bonne suite de journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.